Sauti de Laurence. Donc voilà, nous on y est, on a quitté Évrail pour se retrouver cette fois-ci à Cours-Saint-Étienne avec Pichi Banda. Bonjour Pi. Bonjour. Bonjour Pi. Bonjour. Alors je vais peut-être laisser Nathalie nous expliquer un peu le pourquoi du comment de la présence ici, puisque c'est elle qui est à l'initiative de cette visite. D'accord. Et qui te connaît le mieux. Donc Nathalie, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comme ça rapidement? Ça va, c'est bon, on est stable. Vas-y, on t'écoute. Voilà, Pichi Banda, d'abord je voulais vraiment te dire merci d'avoir accepté de faire cette route avec nous. Donc c'est une route d'entrepreneurs de valeur. Et la valeur, je trouve que parmi les personnes qui en apportent, tu en apportes énormément. Non seulement tu arrives à concilier le fait que tu sois migrant physique pour partager la migration intellectuelle. Donc on a un peu parlé de ces valeurs-là de migration de personnes. Et toi, tu arrives à toucher vraiment des sujets très très sensibles, mais avec une douceur et une intelligence, enfin une gestion hors du commun, que tout le monde te reconnaît, aussi bien les blancs que les noirs. Parce que si je parle ici de couleur, tu as notamment dans tes notions le fou noir au pays des blancs que tu t'appelles, et tu n'as pas peur d'utiliser tous ces mots-là. Et voilà, donc c'est vraiment un honneur d'être avec nous et de nous parler de ces sujets-là en tant qu'entrepreneur. Et là, je laisse mes collègues le dialogue vers où nous irons. Moi, je vais peut-être encore en prendre la parole une fois. Puis simplement, si tu sais nous repréciser un peu ton parcours, parce que nous ici on te connaît puisque Nathalie nous a introduit et nous a partagé ton blog, ton site internet. Et ceux qui pourraient nous regarder, eux ne te connaissent pas nécessairement. Donc est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours et ce que tu fais exactement? Moi je suis originaire du Congo, Zaïre, RD Congo. En 1995, je suis arrivé en Belgique comme candidat réfugié politique. Parce que j'ai travaillé dans une grande entreprise là-bas au Congo, la Gécamine. Et dans les années 91-92, il y a eu des événements tristes. On a fait une épuration ethnique contre les gens de mon ethnie. Et alors les gens étaient obligés de partir. Mais moi, là-dedans, en tant que quelqu'un qui savait manier la plume, je ne pouvais pas fuir comme tout le monde. Il fallait que je témoigne. Et pour mieux témoigner, il fallait se mettre à l'abri. Parce que si vous témoignez de là-bas, vous devenez un témoin gênant et on peut vous faire disparaître. Voilà comment je suis arrivé en Belgique. Mais lorsqu'on arrive ici, c'est pas facile pour nous, c'est comme tout le monde. Il faut passer par la procédure de demandeur d'asile. Et quand on passe par cette procédure-là, il y en a qui sont acceptés, il y en a qu'on n'accepte pas. Moi, j'ai eu la chance, dans mon malheur, d'être parmi les gens qui avaient un dossier en béton. J'ai obtenu le statut de réfugié politique. Et j'ai demandé d'habiter donc par ici. Je suis venu habiter ici à Cours-Saint-Étienne. Pourquoi le choix de Cours-Saint-Étienne? Parce que nous ne sommes pas loin de Louvain-la-Neuve. Et je sais bien qu'en Europe, quand on arrive, si on veut se faire une petite place, il faut aussi passer par la formation. Et j'ai étudié encore à Louvain-la-Neuve. C'est pour ça que j'habite ce village. Cette maison qui est derrière là, j'y suis depuis bientôt 15 ans. Voilà. Alors Pichi Banda, nous sommes vraiment un petit groupe d'entrepreneurs qui avons une réflexion autour des qualités ou des choses qui semblent vraiment indispensables, qu'on peut parfois nommer super humains, tu vois, pour réussir une entreprise. Parce qu'en fait, même si tu es un artiste, ben c'est clair qu'il y a aussi une notion de gestion qui est indispensable pour mener à bien ton projet et pour réussir ce que tu as déjà réussi jusqu'à aujourd'hui. Donc évidemment, ce qui nous interpelle, et je pense ce qui va intéresser aussi les gens qui vont nous écouter aujourd'hui, c'est que tu puisses aussi partager un petit peu là-dessus par rapport à ce que tu as trouvé, toi qui a été la chose la plus étonnante ou la plus spectaculaire que tu as dû gérer pour toi-même lorsque tu as décidé de faire ce pas de géant. Et comment éventuellement tu l'as résolu, parce que c'est pas toujours évident, on n'est peut-être même pas sûr que tout est résolu, donc voilà. Moi je pense que pour être un bon entrepreneur, il faut avoir un petit grain de folie quelque part. Ah, on aime la folie. Un grain de folie, c'est-à-dire refuser de marcher dans les sentiers battus, dire on peut tracer des pistes nouvelles
Et vous allez avoir des difficultés, mais croire que vous pouvez y arriver. Donc un grain de folie, ça vous donne des idées. Ensuite, une confiance en soi-même. Et puis alors, assez d'intelligence pour analyser la situation. Voir quelles sont les difficultés qui peuvent se poser, qui vont s'imposer. Et puis comment est-ce qu'on va les contourner. Je pense que quand on a ces qualités-là, on s'y met. Mais je pense aussi qu'il faut savoir partager les idées avec des gens qui sont aussi fous que nous. Le partage. Des gens qui peuvent et qui sont capables de vous encourager, pas ceux qui vont vous freiner. Et alors à ce moment-là, savoir faire aussi des évaluations successives. Parce que quand on entreprend, il n'est pas dit qu'on va forcément réussir. Mais on réussit quand même de toutes les façons. Parce que même de l'échec, on peut tirer des leçons. Et quand on a tiré des leçons, on fait mieux qu'avant et on avance. Donc finalement, les échecs sont aussi des pierres qui bâtissent le succès. Ah oui. Suivant comment on les regarde en fait. Comment Si on je les comprends regarde. bien. Si vous les regardez de manière avec pessimisme, vous dites, bon, bah, ça n'a pas marché, j'arrête. Non, 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 c'est de voir où est-ce que ça n'a pas marché. Je donne un exemple. Moi, je suis dans les livres, entre autres, hein, je suis dans les livres, je publie. Je suis publié par des éditeurs. Mais il est arrivé un moment où je me suis posé quand même la question. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas vivre de mes livres? Pourquoi est-ce que je dois toujours enrichir les éditeurs et leurs collaborateurs, comment on les appelle, les diffuseurs, tu vois? Alors là, je me dis, et si j'écrivais moi-même et je trouvais le moyen d'imprimer moi-même? C'est ça. Et je l'ai fait. Mais maintenant, quand je mets les livres après mes spectacles pour que les gens achètent, j'observe. Je vois qu'il y a un titre qui part et un autre qui part un peu moins. Je cherche à comprendre pourquoi. Je constatais par exemple qu'il y a des livres qui pèsent tellement que la personne dit, oh là là, j'ai pas un endroit pour mettre ça, ça pèse trop. Rien que pour le poids, il abandonne les livres. Donc ça veut donc dire que quand je voudrais réimprimer les livres la fois prochaine, je refuserai peut-être la couverture cartonnée pour vous prendre un peu plus léger, je tirerai la leçon. Ou encore quelqu'un qui vous dit en France, est-ce que tu peux m'envoyer ton livre? Et tu prends le livre, tu le mets à la poste, rien que le poids, le timbre, ça coûte déjà plus cher que le livre. À ce moment-là, je me dirais, je vais faire un peu plus léger, ça va marcher. J'ai vu aussi un éditeur avec qui j'ai partagé, parce que j'ai parlé de partage, qui est un éditeur, mais qui vous dit, je ne publie que des livres autour de 100-120 pages. Et il appelle ça des micro-romans. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a donné une réponse valable, il m'a dit, je voudrais un livre qui, lorsque quelqu'un arrive à l'aéroport, il le prend. Et avant qu'il ne descende de l'avion, il a fini. Tu vois, c'est aussi un critère de marketing. Mais tout ça, il faut, au fur et à mesure qu'on fait, on prend, on tire des leçons et on applique. Voilà, ça c'est des choses qu'il y a moyen de faire. Ou encore, bon, moi je suis dans les spectacles maintenant. Mais quand j'arrive dans les spectacles, et qu'on me dit, ouais mais puis attention, là où tu vas, là c'est le milieu des gens un peu extrémistes, qui n'aiment pas les gens qui viennent d'ailleurs, qui votent dans tel sens ou dans tel autre. Mais je réponds souvent, c'est ces gens-là que j'aime beaucoup. C'est facile de parler des gens qui sont acquis à ma cause, mais aller vers les autres, là, essayer de les convaincre. Mais là, ça dépend de mon argumentation et la manière dont je vais leur parler. Je ne suis pas agressif du tout. Je donne un exemple. Bon, lorsque quelqu'un arrive du Congo ou de l'Afrique ou de n'importe quel pays, il arrive dans un village où on ne le connaît pas, il veut bien aller à Bruxelles, il n'y a pas de train, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, là, je me souviens d'un proverbe que mon grand-père me disait, lorsque tu vas à l'étranger, tu ne danses pas le premier. Tu regardes comment on danse là-bas et tu danses comme eux. Ce qui signifie que je vais faire comme vous. Je vais respecter votre coutume. Alors à ce moment-là, je me mets le long de la route et je fais ça. Et je vois les voitures qui passent, des voitures qui passent, des voitures qui passent. Je dis, on me voit ou on ne me voit pas? Je souffre. Mais les jours où j'aurai